Oh, quand j'entends chanter Noël, j'aime à revoir mes joies d'enfant. Salut à tous, oui c'est bien moi, la mère Noël. Je reviens aujourd'hui pour vous parler de Noël puisque on va dire que c'est d'actualité, hein, tout le monde en parle. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter ma wishlist de Noël puisqu'on me l'a demandé. Et comme j'ai vu que sur YouTube ça fleurissait un petit peu, je me suis dit que ça ne détonnerait pas avec le reste et que j'allais vous parler un petit peu de ce que j'aimerais avoir. Et ça pourrait peut-être éventuellement vous donner des idées pour faire les cadeaux ou pour demander au Papa Noël, pour faire votre lettre au Papa Noël. Mais avant toute chose, j'avais envie de discuter un petit peu avec vous. Toute cette période un petit peu festive, tous les gens qui préparent les cadeaux, toutes les publicités qu'on voit partout, ça donne un peu à réfléchir. Et j'aimerais bien, alors peut-être que vous êtes d'accord avec moi ou pas, je ne sais pas, mais essayer de passer à côté de passer outre ce côté commercial de Noël. Et d'essayer de me recentrer un peu plus sur les choses importantes, la famille, les amis, passer un bon moment ensemble. Et ça pour moi je pense que c'est la chose la plus importante et qu'on a tendance à oublier. J'ai commencé à entendre dans mon entourage, il va encore falloir faire des cadeaux, j'aime pas Noël, j'aime pas faire ci, j'aime pas faire ça. Lui je lui offre rien parce qu'il m'a rien offert l'année dernière. Lui je sais pas, ça m'emmerde. Enfin, ce genre de choses, alors si vous faites partie de mon entourage, je n'ai plus envie d'entendre ça, à bon entendeur. Ce que j'aimerais cette année, c'est profiter du moment, qu'on puisse passer un bon moment tous ensemble, à discuter, à échanger, peut-être à, je sais pas, faire des jeux, mais se rapprocher et ne pas penser qu'à ce côté commercial de cadeaux et de le vivre comme une obligation. Donc je vous invite à faire de même parce que finalement je pense que c'est une bonne chose. Même si on a plaisir à se faire des cadeaux et tout, c'est quand même important de se rapprocher des gens qui nous entourent, des gens qu'on aime, des gens avec qui on a envie d'être et d'oublier peut-être tous les problèmes qu'on peut avoir en temps normal et de profiter du moment qu'on peut passer ensemble. J'ai vécu dernièrement des choses dans ma vie qui n'ont pas été très agréables. Et grâce à ma famille, j'ai pu voir que comme on était soudés, on s'en sortait, on était là les uns pour les autres et ça c'est vraiment important. Et donc je pense que c'est la période, c'est le moment pendant lequel vous pouvez essayer de, je sais pas, effacer les problèmes qu'il peut y avoir. Parfois on se prend vraiment la tête pour rien et le temps passe tellement vite, les gens vous savez pas combien de temps vous allez les avoir près de vous et je pense que c'est important d'en profiter tous les jours et de passer outre les petits tracas du quotidien qui n'ont pas de sens et qui nous prennent la tête pour rien. Donc je pense que c'est important en ce moment, de profiter de cette période peut-être pour je sais pas moi, faire le premier pas, aller voir une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, être gentil avec vos parents, ça c'est important parce que des fois ils nous saoulent, c'est vrai, des fois ils nous saoulent, mais on ne sait pas combien de temps on les aura près de nous, donc ça c'est très important d'y penser et de passer les meilleurs moments tant qu'ils sont encore là et d'en profiter. Voilà, donc c'est pas, je vais pas vous faire la morale, mais je pense que dans cette période, plutôt que de parler business, parler cadeau, bon effectivement ma vidéo c'est ma vidéo wishlist, oui, parce qu'on me l'a demandé. Maintenant voilà, ce que j'aimerais vraiment cette année, c'est plus partager un moment d'échange et de générosité, plutôt que quelque chose de superficiel et de matériel. En fait, je vais m'expliquer. Je crois que j'apprécierais vraiment plus, je sais pas moi, une lettre, un petit mot, quelque chose, un dessin, un truc fait par les mains de la personne pour moi, c'est-à-dire que cette personne aura passé du temps pour moi et ce sera une attention qu'il aura pas, il ne pourra pas dire ouais j'ai passé la journée dans le magasin, ça m'a emmerdé. Je sais pas, passer outre ce côté contrainte et faire quelque chose vraiment en pensant à la personne pour lui faire plaisir, pour montrer qu'on a une attention envers elle. On oublie souvent de se montrer à quel point on tient les uns aux autres et c'est quand même beaucoup plus important que de s'acheter une bricole, je pense, ou même d'aller chercher le cadeau le plus cher. Je pense que le cadeau le plus cher, il est là. Et oui.
Et donc on a tendance un petit peu à l'oublier, donc je vous invite comme moi à essayer de vous recentrer sur ces choses-là pendant cette période et vous allez voir que peut-être vous allez retisser des liens avec des gens, vous allez, je sais pas, apprécier un peu plus le moment qu'un simple moment de bon manger ensemble comme ça et on s'en fout et échanger du matériel quoi. Voilà. Donc je vais revenir à quelque chose de beaucoup plus terre à terre, mais on m'a demandé de faire ma wishlist de Noël. Donc je m'exécute, mais bon voilà, c'est une liste d'idées comme ça, je n'ai besoin absolument de rien, enfin je pense que dans notre société actuelle, malheureusement, enfin ou heureusement je sais pas, mais on manque de rien, on a beaucoup trop de choses, donc on n'a pas vraiment besoin, enfin je parle de nous, hein, société occidentale, attention je ne veux pas parler des pays qui n'ont rien, c'est encore autre chose. Mais bon voilà, dans ces pays-là justement, ils se recentrent beaucoup plus sur les liens familiaux, les liens amicaux, plus sur l'amour, le partage, l'échange. Et ça c'est quand même beaucoup plus beau et j'aimerais bien qu'on puisse vivre ça tous ensemble, si vous êtes d'accord, cette année et les autres années. Et pourquoi pas le reste du temps, parce que finalement on a tendance à oublier un peu tout ça avec nos vies, on court, on est à 100 à l'heure, on est sur les ordi, sur les machins, on parle plus. Et ça c'est vraiment dommage. Voilà, voilà. Donc j'ai quelques idées pour les personnes qui aimeraient... alors attention, ce sont mes proches qui ont demandé que je fasse une vidéo, hein. Je suis pas en train de vous demander de m'acheter des cadeaux, non, 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 loin de là. À la limite, ce qui me ferait vraiment plaisir, si vous avez envie d'avoir une attention pour moi, ce serait que vous m'envoyiez un petit message gentil et ça, vraiment, voilà, ça me ferait vraiment très très plaisir. Donc j'ai pensé à quelques petites idées qui sont pas des cadeaux très chers et en même temps qui me feraient penser... à vous, enfin à la personne qui me l'offrirait éventuellement. Donc j'aimerais bien avoir un brûle-parfum là, un brûleur à bougie pour les tartelettes Yankee Candle. Oui oui, c'est un petit truc, mais j'ai aimé particulièrement celui-là que j'ai vu en premier je crois sur la chaîne de Alexia, de la chaîne Girly Alex 83. Et je l'ai vu aussi sur le site Chopeuse. Je l'ai pas acheté parce que bon, il vaut 25 € je crois. Ça m'embêtait un peu de mettre ce prix là, je pensais en trouver chez Primark et j'en ai pas trouvé. Mais enfin n'importe quel autre brûle-parfum, c'est comme ça que ça s'appelle je crois. Enfin un brûleur à bougie, mais dans les couleurs soit doré, soit argenté, soit blanc, soit noir, soit rouge. C'est quand même assez vaste. À la limite rouge c'est peut-être un peu trop flashy, mais bon voilà, dans ces couleurs là. Voilà. Ensuite j'ai pensé à une carte cadeau chez H&M, Sephora ou Stradivarius, tiens, puisque c'est un magasin que je viens de découvrir et que j'aime bien. Comme ça éventuellement, ou quelque chose, ou un vêtement, un truc acheté pour moi, mais enfin à la limite une carte cadeau ça me laisse l'occasion d'aller choisir moi-même. J'aimerais bien avoir un Melted de Too Faced, la couleur Berry je crois, c'est un bordeaux assez foncé. D'ailleurs celui que je porte là c'est la couleur Ruby et je les trouve très jolis, ceux-là je trouve ils sont brillants, ils ont des beaux reflets et bon voilà, c'est un cadeau comme un autre. Alors je cherche depuis un moment et je ne trouve pas un beurre corporel qui sent la barbe à papa. Alors je cherche partout et j'arrive pas à trouver. Alors j'aimerais bien des soins pour le corps ou quelque chose qui sente la barbe à papa, mais vraiment la barbe à papa. J'ai cherché cet après-midi, j'ai vu un qui s'approche un peu, mais c'est pas encore ça, c'est le beurre corporel, je crois que ça s'appelle la bulleuse gourmande de la collection Etam. Mais c'est pas encore ça. Alors si vous connaissez un beurre corporel qui sente la barbe à papa, vous savez comme ceux qui reçoivent la Birchbox, là on a eu un échantillon de masque pour les cheveux qui sentait vraiment la barbe à papa. Ben, c'est ça que je cherche. Parce que j'ai même le gel douche de chez... comment ça s'appelle? De chez Intermarché là. Je sais plus comment s'appelle la marque. Je vais le chercher. Voilà, c'est la marque Label. Celui-là, je l'ai acheté. Il sent effectivement le sucré, mais ça sent le gel douche, quoi. Ça sent pas la barbe à papa comme je cherche. Donc, si vous arrivez à me trouver ça, déjà, donnez-moi les infos en barre d'infos, parce que ça... en barre d'infos. Laissez-moi les infos en commentaire, pardon, parce que ça me ferait vraiment plaisir de trouver ça. Donc voilà, ça c'est déjà, je sais pas, une mission pour trouver ça. J'aimerais bien un truc fait maison, du genre, je sais pas, des gâteaux, des biscuits fait maison, une tasse que la personne aurait décorée pour moi, un truc dans ce genre-là, quoi. Parce que c'est personnel, je trouve que c'est sympa, c'est une attention qui est pour vous et je trouve ça, enfin, je trouve que c'est une bonne idée.
Ensuite j'ai pensé aussi à peut-être une coque de téléphone personnalisée avec une photo d'un moment qu'on aurait passé ensemble, enfin pas une photo de moi puisque je ne me kiffe pas à ce point, hein. Mais des moments qu'on a passés ensemble qui sont sympas, qui rappellent des bons souvenirs, c'est toujours agréable d'avoir ça sous la main. Alors après j'ai pensé à des choses un peu plus techniques, un micro pour ma caméra parce que j'en ai acheté un, je me suis fait avoir, j'ai été mal conseillée, c'était un micro d'ordinateur. Donc je peux pas m'en servir. Vous avez Salem qui se fait la toilette derrière moi. Hein, Salem. D'ailleurs je voudrais bien un arbre à chat pour eux aussi, mais bon, ça c'est un cadeau pour eux, c'est pas pour moi. Et aussi j'ai besoin d'une coque pour ma GoPro parce que les tuiles en fait, le fermoir s'est cassé, donc je vais avoir besoin d'en racheter un. D'en racheter une, pardon, enfin un étui, une coque, enfin voilà, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, donc je sais pas si ça vous aura donné des idées, si vous avez d'autres idées à me suggérer, voilà, mais comme je vous l'ai dit avant, j'ai besoin vraiment de rien, quoi, c'est plus, j'aimerais plus des attentions, voilà, pour me faire plaisir et pas forcément des trucs super chers ou des millions de cadeaux, quoi, parce que j'ai pas vraiment besoin, voilà, de quoi que ce soit. Voilà. Bah écoutez, sur ce, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je tâtonne un peu, j'avoue, parce que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses et en plus de demander des cadeaux, quoi. Voilà. Mais on me l'a demandé, donc je l'ai fait. Et en même temps, si ça peut vous donner des idées pour des choses à offrir à vos proches, hein, voilà, que demande le peuple. Donc j'espère que je vous aurai fait un petit peu réfléchir aussi sur cette période de Noël qui normalement devrait être une période joyeuse et puis d'amour, quoi, et que vous en profiterez à fond, tout comme moi j'ai l'intention d'en profiter, être avec mes parents, être avec mes amis, parce que chez moi on fait Noël entre amis aussi, parce que finalement normalement c'est une fête, on va dire qu'on a l'habitude de dire c'est une fête de famille, mais j'ai des amis par exemple qui sont seuls à la maison ou quoi, et j'aime bien, voilà, je trouve c'est sympa qu'on passe un moment ensemble, et plus on est de fous, plus on rit, et puis finalement on est devenu une grosse famille, quoi. Voilà, une grande famille et avec des gens qu'on a choisis, donc c'est encore plus sympa. Voilà. Ben, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de préparer Noël dans la joie, la bonne humeur et pas dans le stress, parce que ça ne devrait pas être une période de stress. Et même à Noël, comme dirait Valérie, au revoir.